Et du changement en ce 1er novembre pour tous ceux qui passeront leur permis de conduire. L'épreuve pratique va devenir plus concrète. On va voir cela avec vous, Alexis Gonzalez. Il est question de parcours de formation et de nouvelles possibilités pour apprendre à conduire. Oui, alors tout d'abord une formule d'accès direct créée à Bruxelles, sans guide, c'est-à-dire les personnes qui apprennent aux apprentis conducteurs à conduire, sans permis provisoire. Elle permet aux candidats de suivre 30 heures d'auto-école pour passer directement à l'examen pratique. Et cette filière vise les personnes qui ne disposent pas d'une voiture personnelle. Ensuite, une deuxième option, c'est l'option mixte, un mélange entre la filière libre et l'auto-école. L'apprenti conducteur peut suivre 14 heures de cours d'auto-école afin de diminuer le temps passé en filière libre, réduit lui à 6 mois avec un guide. On conserve bien sûr les anciennes formules, la filière auto-école 20 heures de cours suivi d'un stage de minimum 3 mois, sans guide mais avec permis provisoire, et la filière libre d'une durée minimum de 9 mois avec guide. Et alors Alexis, d'autres nouveautés pour mieux préparer les jeunes conducteurs aux dangers de la route? Oui, avant de passer l'examen pratique, les candidats doivent suivre une formation au premier secours obligatoire où on apprend les gestes importants en cas d'accident de la route par exemple. Si vous possédez un permis provisoire délivré bien sûr avant le 1er novembre, vous ne devez pas passer cette formation. Ensuite, il y a également une nouvelle épreuve de l'examen pratique. C'est un test de perception des risques et vous le devez le passer, peu importe la filière choisie. Il s'agit concrètement d'une épreuve par ordinateur où vous serez confronté à différentes situations de circulation et vous identifierez les dangers qui se présentent à vous. Ce test de perception des risques, vous devez le passer pour accéder à la partie conduite en libre circulation. Autre changement, ce sont les sanctions. Ce sont de nouvelles sanctions en cas de fraude ou de comportement perturbateur lors de l'examen. En plus d'un échec à l'examen, vous serez exclu de toute participation pendant 1 an en cas de fraude et pendant 6 mois en cas de perturbation. Dernier changement, il s'agit de la mise en place d'un manuel pratique pour les guides. Ce sont des conseils utiles et c'est un manuel qui est en cours de réalisation, mais il sera à disposition de toutes les personnes faisant office de guide, ainsi qu'un carnet de bord. Et ça, ce sera pour les apprentis conducteurs. Ils devront le tenir et dedans inscrire les nombres de kilomètres parcourus par exemple ou les circonstances de conduite. Bref, vous le voyez, une série de changements importants et vous le voyez, cela vise à former plus concrètement les conducteurs et les rendre plus conscients des dangers liés à la conduite sur la route. Merci Alexis Gonzalez pour tous ces détails.